Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Alors, encore une fois, les informations que nous avons par rapport à la marque de la bête. Voilà, la première bête, la deuxième bête, les textes et l'image de la bête. Alors, elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, ont tous une marque sur leur main droite ou sur leur front. Donc, la marque de la bête est mise sur le front ou sur la main droite. Ceux qui n'ont pas la marque ne pourront pas acheter ni vendre. C'est le nombre d'hommes et le nombre est 666. Donc, la marque, j'essaie de répéter parce que je sais que ça peut prêter à la confusion. La marque appartient à la première bête, mais c'est la deuxième bête, celle avec les cornes d'agneau, qui fait en sorte que les humains la reçoivent. Nous sommes donc dans le contexte d'une guerre entre Dieu et Satan. Le mobile de cette guerre n'est pas l'argent, ni les territoires qu'on pourrait gagner, mais l'adoration des humains, des gens. Notre adoration. La guerre se donne autour de nous. Chaque sujet qui vit sur la terre est présent dans ce conflit-là parce que à qui il donne l'adoration, ça va peser dans ce conflit-là. Et c'est ce que le message du troisième ange dit. Les trois messages. Attention, tu es part de cette guerre. Ça dépend de toi à qui tu vas donner ton adoration. Qui vas-tu adorer? Il s'agit de toi et de moi. Attention, le conflit est de nature idéologique. Il peut y avoir des aspects de contraintes physiques, mais on ne parle pas ici d'une guerre physique où il y a deux armées qui se battent et le vainqueur détruit l'autre. Dans notre guerre, gagne celui qui obtient l'adoration. Le conflit dure depuis longtemps, mais nous parlons ici de sa dernière partie, le point culminant. Et donc, dans le cadre de ce conflit-là, à la fin, apparaît une marque, un signe qui identifie qui tu adores. Un signe qui montre sous quel drapeau tu es engagé. Dites-moi, dans une guerre, disons, une guerre classique, d'où est-ce que je sais qui est de cette partie-là et qui est de l'autre? Dans les guerres de 100 ans, d'où est-ce qu'on savait qui sont les Français et qui sont les Anglais? Ou dans la Deuxième Guerre mondiale, comment identifie-t-on les Américains et les Allemands? Il y avait les uniformes à un certain moment, n'est-ce pas? Vous savez, les rouges sont les Britanniques, les bleus sont les Français. Il y avait des drapeaux. Toujours, il faut savoir à qui tu appartiens. Dans la dernière guerre, il y a aussi donc un signe d'identification qui montre cette personne-là, c'est un adorateur de Dieu. L'autre, un adorateur de la bête. Et il faut que nous sachions une chose, mes frères et sœurs, chers visiteurs, mes amis. Il n'y a personne de neutre. Il va y avoir personne de neutre. Soit on est de ce côté-là, soit on est de l'autre. Est-ce que c'est à peu près clair jusqu'ici? Est-ce que vous avez pu me suivre? Sinon, il faut après revoir la présentation et surtout lire les textes bibliques. Je vous ai dit,
Notre conviction doit venir de l'Écriture. Maintenant, essayons de voir ce que pourrait être la marque et les trois premières caractéristiques. Donc, nous avons entendu que la marque va être mise sur le front et sur la main droite. Est-ce qu'il s'agit de quelque chose de réel ou de symbolique? Ça veut dire, si c'est réel, les gens vont se promener avec quelque chose visible sur le front. Est-ce que c'est réel? Non. Non. Nous sommes dans un cadre symbolique. Donc c'est juste, c'est logique de dire qu'il s'agit de quelque chose de symbolique également. Donc, dans ce cas-là, toute spéculation qui concernerait un tampon, un chip qu'on mettrait je ne sais pas où, sont des informations erronées, des comptes, des choses à jeter à la poubelle. Des codes de barre. Si vous allez sur Internet, vous allez voir toutes sortes de bêtises. Mais nous allons chercher dans la Bible que pourrait symboliser le front et que pourrait symboliser la main. Alors, voilà quelques passages. Sachant, Ésaïe 48, 4, sachant que tu es endurci, que ton cou est une barre de fer et que tu as un front d'airain. Alors, quand la Bible dit que tu as un front d'airain, ça veut dire qu'on a une plaque d'airain sur le front? C'est ça? Non. Ça veut dire que la personne a une attitude obstinée, une attitude d'obstination. 2. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Donc, la main, c'est quoi? Symbolise l'action. Le front symbolise ce que nous pensons, ce que nos convictions, et la main symbolise l'action. Et voilà un autre passage, en Deutéronome 6, 8 et 9. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les lieras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Dans ce passage, nous avons le front et la main. Et même s'il y a des juifs orthodoxes qui ont pris ça littéralement et qui se promènent avec des trucs blanches près de la main, c'est une information symbolique. Dieu nous dit, ces commandements-là seront dans ton cœur, sur ton front. Ça veut dire, tu vas agir par conviction. Et sous la main droite, ça veut dire que tu vas agir. Le front, c'est les convictions, et la main droite, c'est l'action. La marque sur le front veut donc dire, celui qui reçoit la marque sur le front, ça veut dire, ce qu'il fait, il fait par conviction. Il fait ce que la Bible demande parce qu'il est convaincu que c'est la bonne chose à faire et que ainsi il sert Dieu. Ceux qui reçoivent la marque seulement sur la main sont des personnes qui ne sont pas convaincues de ce qu'ils font, mais ils le font soit par peur, soit par intérêt. Vous savez, beaucoup de fois, nous savons qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire. On nous dit fais cela, on sait que ce n'est pas bien, mais on a peur des conséquences, alors on le fait quand même. C'est ça le fait de recevoir la marque sur la main. Je me souviens à propos de cela, j'étais en Roumanie pendant le temps du communisme et tout le monde chantait des louanges au président. On nous appelait avec l'école, on nous amenait dans la rue et on devrait agiter des pancartes et tous en même temps, on devait chanter toutes sortes de choses. Et c'était des trucs comme le président c'est notre soleil, on vit une époque d'or. Sachez que la télévision c'était toujours ça. Mais tous mes collègues, toutes les connaissances pratiquement, on savait que ce sont des mensonges. On se disait toujours, mais quand est-ce qu'il va partir
président là. Donc, tous ces louanges-là, c'était sur la main droite. Ce n'était pas par conviction. Il y avait, en ce temps-là, il y avait très très peu de personnes en Roumanie qui étaient encore convaincues par le communisme. Ils enseignaient le communisme par devoir, parce qu'ils avaient des avantages, mais il y avait très très peu de personnes qui étaient convaincues. Même nos enseignants, qui parfois devraient enseigner ce que l'État leur ordonnait, on voyait qu'ils ne sont pas convaincus. Donc, Dieu dit, attention, il y aura des gens à la fin qui feront ce qu'ils feront par conviction et d'autres qui le feront par d'autres moyens. Par contre, que ce soit par conviction ou que ce soit par obligation, la marque de la bête, c'est la marque de la bête. Qu'elle soit sur le front ou qu'elle soit sur la main droite, elle t'identifie en tant qu'adorateur de la bête. Vous allez voir que le signe de Dieu, lui, il sera mis que sur le front, parce que Dieu accepte qu'un service par conviction. 2. Ceux qui n'ont pas la marque ne pourront pas acheter ni vendre. C'est réel ou symbolique? Là, on a la tendance de dire, là c'est réel. Attention, si toutes les autres sont symboliques, la logique voudrait dire que c'est symbolique également. Il faut rappeler ça tout le temps. Alors, qu'est-ce que pourrait symboliser acheter et vendre? On voit également la Bible. Jérémie 32, le verset 43. On achètera des champs dans ce pays, dont vous dites, c'est un désert sans homme ni bête. Il est livré entre les mains des Chaldéens. Alors, le contexte de ce verset est que Jérusalem est en train d'être détruite. Le pays est déserté à cause de la guerre. Et Dieu promet par contre, il dit à Jérémie, sache que la vie va continuer ici et on va arriver à nouveau à acheter et à vendre des terrains. Vendre et acheter symbolise donc une vie normale. Ne pas pouvoir vendre et acheter, ça veut dire ceux qui n'ont pas la marque de la bête seront empêchés d'avoir une vie normale, habituelle. Et ça pourrait être des soucis pour trouver du travail. Ça pourrait être la difficulté d'acheter certains produits. On y aura la pénurie. Ça pourrait être des difficultés pour les déplacements. La vie va être difficile pour ceux qui n'auront pas la marque de la bête. On va rendre la vie difficile à ceux qui n'acceptent pas la marque de la bête. Et toi, la Bible dit, c'est un nombre d'hommes. Nombre 666, dont on va voir demain, c'est quoi? C'est un nombre d'hommes. Ça veut dire que c'est quelque chose conçu par l'homme, au contraire de ce que Dieu a créé. Il y a au moins deux passages qui clarifient cette information. 1. Dieu n'est pas un homme pour mentir, dit la Bible en Numérie 23, 19. Généralement, les hommes sont menteurs dans le sens où tu ne peux pas te baser sur ce que les hommes disent. Celui qui est la vérité, toujours, c'est Dieu. Et 2. Fils de l'homme, Ézéchiel 28, 2. Dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu, je suis assis sur le siège de Dieu, au sein des mers. Toi, tu es homme et non Dieu, et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Alors, d'un côté, Dieu représente la vérité, l'homme par contre est habitué à tromper et à mentir, et de l'autre côté, ici, Dieu reproche à un homme, le roi de Tyr, d'assumer la position de Dieu et de prétendre l'adoration. Et nous avons exactement le contexte d'Apocalypse 13. Une puissance qui prétend l'adoration sans en avoir le droit et qui en conséquence ment
et trompe pour en arriver. Un nombre d'hommes veut dire que l'origine de ce signe de la marque est d'origine humaine. Rappelez-vous, hier, on a parlé des traditions humaines. Alors, je me suis dit, je serais très content quand je finirai cette présentation, parce que c'est plus compliqué de toutes. À partir de demain, ça va être un peu plus facile et un peu, voilà, on va avoir plus de réponses. Mais il a fallu qu'on fasse ce travail-là parce qu'il est très important de savoir que nous vivons des temps spéciaux et que même si on n'a pas l'impression, la guerre, la grande controverse entre Dieu et son adversaire est en train de s'approcher de son apogée. Et il est très possible que vous et moi, nous soyons pas dans ce grand conflit. Et si on y va sans avoir les informations, on a toutes les chances de se mettre du mauvais côté. Donc, pour conclure et récapituler, j'ai essayé de voir avec vous ce que nous transmet le message du troisième ange. Nous avons vu que pour cela, il faut comprendre le chapitre 13 de l'Apocalypse. Donc, s'il vous plaît, relisez ce chapitre. Demain, quand vous allez revenir, j'espère que vous allez revenir, que je ne vais pas vous chasser avec cette présentation un peu plus compliquée. Demain, quand vous allez revenir, ayez en tête ce que Apocalypse 13 dit. Parce que ce chapitre, je le répète, présente la conspiration qui est mise en place par les ennemis de Dieu. Par contre, Dieu connaît tout ce qui est caché et il nous prévient par rapport à ce qui se trame derrière le rideau. Alors, je vais vous demander, est-ce que vous êtes conscient que Dieu nous dévoile dans le livre d'Apocalypse l'avenir et les agissements secrets de ses ennemis? La seule décision que je vous demande ce soir à prendre est venez demain également pour apprendre la suite. Demain, nous allons voir, Bible en main, ce que représente le nombre 666, d'où vient ce nombre, pourquoi il apparaît ainsi, et nous allons voir également qu'est-ce que c'est la marque de la bête. Jusqu'à demain soir, je vous souhaite une bonne soirée et je vous invite à nous mettre debout pour qu'on puisse prier pour la fin. Père éternel, je viens devant toi et je te prie de faire en sorte que ton Saint-Esprit puisse éclaircir les cœurs, les esprits par rapport au message du troisième ange. Père éternel, fais en sorte que si ma présentation n'a pas été parfaite et complète, que ce soit la Bible qui donne les éclaircissements et que les personnes qui sont ici présentes puissent voir quelle est la vérité dans ton écriture et qu'est-ce qui va se passer dans le futur pour que chacun de nous puisse se préparer à cela. Et je te prie, Seigneur, fais en sorte que nous puissions revenir demain soir pour arriver jusqu'au bout, pour apprendre tout ce que tu veux nous apprendre. Amen. Amen.